Bonsoir tout le monde. Ce soir, je voulais répondre à un commentaire que j'avais eu sur la vidéo du kit embossage à chaud, le dernier kit embossage à chaud d'Action, où j'avais parlé du petit pochon que j'avais réalisé, pardon, un pochon tout simple qui aide à ce que la poudre embossée ne se fixe que sur le tamponnage de colle. Et donc, cette personne m'avait demandé de lui expliquer comment j'avais fait ce petit tuto. Enfin, pardon, un petit tuto pour expliquer comment j'avais fait, pardon, ce pochon. Donc, tout simplement, j'ai pris une bande de feutrine. Vous voyez, j'avais eu de la feutrine comme ça, plusieurs couleurs. J'ai rose, j'ai bleu. Bon, j'ai celle avec les étoiles. Celle-là, j'évite parce que au niveau des motifs, on va dire que c'est légèrement plastifié et ça empêche le talc de sortir de la feutrine. Donc j'évite, moi, quand il y a des motifs. Donc voilà, j'ai pris un petit morceau de feutrine. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc j'ai coupé un morceau de feutrine de 9 cm. Vous voyez, c'est la bande qui était là. Hein. Donc j'ai laissé la largeur qu'il y avait déjà. Pour éviter, juste pour éviter de recoudre encore en plus le milieu. Mais voilà, j'ai pris comme ça. Ce que vous pouvez faire, soit vous voulez faire une couture hyper nette sur l'envers. Donc dans ces cas-là, vous ne cousez que deux parties pour laisser juste une ouverture et ensuite vous retournez comme une chaussette. Ou alors, comme moi, vous n'êtes pas une super grande passionnée de couture et bah, en fait, tout simplement, de toute façon, c'est pour vous, hein, c'est pour rester dans votre scrap room. Donc, vous faites juste des petites coutures, comme ça, toutes simples. Ensuite, une fois que vous avez votre petit sac, on va dire, vous prenez une chaussette ou un pied de bas, hein, propre, hein, on va dire que c'est mieux, quand même, au moins pour les odeurs. Donc, enfin je plaisante, mais c'est vrai que bon, je suppose que vous n'allez pas prendre un sale. Donc moi ce que je fais, je laisse un petit peu sorti, je l'enfile sur un verre. Voilà, comme ça aide à quand même à mieux mettre le talc, pour que ce soit mieux maintenu. Alors, je le fixe bien pour pas que ça se sauve, parce que sinon vous allez avoir du talc partout. Voilà, comme ça, il est enfilé sur le verre. Et vous prenez votre talc. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris du talc, hein, le moins cher, hein, parce que de toute façon, c'est juste pour faire un pochon. Et je m'en resserre pas plus que ça. Moi, les miens sont grands, hein, j'ai plus de bébé. Après, celles qui ont déjà un bébé, ils peuvent leur shipper le talc. Donc, moi, j'ai pris le moins cher, hein, et vous en mettez, vous en mettez, vous en mettez pour avoir, on va dire, une boule qui tient voilà, dans le creux de votre main. On va dire que pour illustrer le talc que j'aurais pu mettre dans le verre, moi je vais voilà, mettre à peu près ce tas de talc pour que vous ayez, bon, le talc bien sûr lui il va rester au bout de votre chaussette. Voilà, donc ça va vous faire une petite boule comme ça. Donc vous faites un nœud bien serré, un voire deux, et vous coupez l'excédent des collants. Ensuite, vous enfilez votre boule de talc dans votre petit sac de feutrine, comme ça, et vous refermez le dernier côté qui n'était pas fermé. Et ensuite, tout simplement, une fois que c'est bien fermé, eh bien, vous malaxez pour, on va dire, commencer à faire sortir un petit peu de talc à travers le bas, qui va se mettre dans le tissu aussi un petit peu, pour voir aussi si c'est pas trop, on va dire, si votre feutrine n'est pas trop imperméable non plus. Et ensuite, ben, tout simplement, quand vous ferez un embossage à chaud, avant de faire le tamponnage, vous passez la feutrine en tapotant, comme ça, pour diffuser du talc.
Vous allez voir, ça se diffuse vraiment, c'est pas une grosse trace de talc, hein. Ça se diffuse très très peu. Donc sur du papier blanc, je vais vous montrer. Voilà, sur du papier blanc, ben, vous voyez rien du tout. On voit rien, il n'y a aucune trace. Sauf que sur le papier noir, on voit bien la différence. Je vais vous montrer. Enfin, moi je le vois bien, je ne sais pas vous avec la caméra, mais si vous voyez bien ou pas. Mais effectivement, voilà, on voit bien. On voit bien que ça laisse une fine particule de talc. Et ça empêchera à votre poudre à embosser de se mettre un petit peu partout, ben, aux endroits où on ne lui a pas demandé. Et après, voilà. Après, une fois que vous aurez embossé, hein, le talc va partir tout seul. Donc ça, c'était un tuto super rapide, hein. Je suis désolée de ne pas avoir le temps de fignoler avec vous la couture, etc. Vous pouvez même aussi, bien sûr, décorer votre pochon, au moins sur le dessus, pas sur le dessous, parce que sinon, le talc ne va pas se diffuser, mais sur le dessus, vous pouvez le décorer. Vous pouvez rajouter une petite poignée, juste une bande de feutrine en plus pour y glisser vos doigts, pour faciliter la prise en main. Enfin, moi, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, parce que j'avais pas envie... pas envie ou pas forcément, je pense que peut-être que je le ferai, hein, à l'occasion, mais j'étais un petit peu trop occupée depuis. Donc voilà, ça c'était pour la réponse à Enira Kakan, hein, à son commentaire, très gentil d'ailleurs, que je remercie. Donc n'hésitez pas comme elle à me poser des questions, à me proposer un petit tuto rapide ou pas, ou quelque chose dont vous auriez envie d'avoir plus d'explications. Je profite juste de cette vidéo aujourd'hui pour vous indiquer que je rajoute un article au concours. Je vous avais expliqué que j'étais allée dans un magasin de Nose à côté de chez moi et que j'avais trouvé des washi tape Gorgeous. Donc j'y suis retournée exprès aujourd'hui et j'ai eu la chance, c'est ce que je cherchais d'ailleurs, mais j'ai eu la chance, il y avait encore des petites boîtes. Je pense que ça devait être la seule, parce que j'en ai pas vu d'autres. Et c'est même un motif que je n'ai pas. Mais bon, je voulais vraiment l'acheter pour le concours. Donc je vous montre. Alors, peut-être un peu mieux. Voilà. Donc vous aurez rajouté aux articles du concours ces 3 washi Gorgeous rajoutés avec. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, hein. Je vous montre la boîte. Le petit motif, c'est celui-ci. Il y a des petites pastèques en fleurs et des petites pastèques toutes seules. Et là, ici au milieu, le washi tout simple, mais les rayures. Donc j'espère que ça vous fait plaisir quand même. Et donc je rajoute ça dans les articles pour le concours. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, parce que pour l'instant, je crois que je n'ai que 20 personnes. Il reste jusqu'à dimanche, hein, dimanche 13. Le tirage au sort se fera dimanche. Ce sera mon fils qui tirera un nom au sort. Donc vous avez encore la semaine pour vous inscrire. Et n'hésitez pas à, soit si la chaîne vous plaît, hein, je force personne, mais à vous inscrire sur la chaîne, à cocher la petite cloche pour les notifications et de nouvelles vidéos, et puis à commenter si vous avez des commentaires ou pas. Bonne fin de journée, au revoir.